première question, si vous deviez comparer votre préparation avant un match à une journée d'examen, ça serait quoi votre rituel? Nous, on prépare le match déjà une semaine avant. On regarde beaucoup de vidéos. Je fais une petite résumé de tout ce qu'on a vu pendant la semaine. Et pour le reste, toute la journée, j'essaie de le faire le moins possible pour avoir le plus d'énergie le soir. Et c'est un peu mon rituel à moi. Vous avez déjà vécu des défaites. C'est quoi votre technique pour reprendre confiance en vous suite à ça? Un conseil d'un ancien coach, de visualiser ce que je faisais de bien et de toujours me dire que dans le sport, il y a toujours des échecs. On essaie de réaliser qu'au final, on vit de notre passion et c'est une chance incroyable de pouvoir faire ce métier. Nous, on a des matchs tous les 3 jours, donc même quand on rate un match, on a rapidement le moyen de se projeter sur un nouvel objectif et c'est ce qui peut nous permettre d'avancer quand on a des moments un peu difficiles. Entre vous, votre alchimie, on le sait qu'elle est très importante pour gagner des matchs, pour aller loin, etc. Et comme nous d'ailleurs, à SMS, quand on a des travaux de groupe et qu'on doit travailler ensemble, vous, est-ce que vous avez une technique secrète pour toujours avoir cette connexion entre vous? Ce qui est très important dans les sports d'équipe, c'est d'essayer aussi de créer des liens en dehors de terrain. Quand on a une bonne amitié, en plus d'être de coéquipiers, qu'on a moins peur de faire des échecs, ça nous permet aussi d'arriver à notre meilleur niveau. Est-ce que vous avez du coup un conseil à nous donner en tant que nous étudiants pour bien réussir nos examens et nous préparer au mieux? Quand tu te mets à fond dans un truc et que tu apprécies ce que tu fais, je pense que c'est plus facile d'assimiler les trucs. Et après, c'est sûr qu'il faut anticiper, préparer les choses en avance. Et comme ça, donc les jours des examens, on peut même réduire un peu le rythme et se sentir en confiance. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir quand vous avez débuté votre carrière et quels conseils donneriez-vous à un étudiant qui débute ses études supérieures? Moi, je dirais surtout trouver sa passion. Des fois, c'est pas facile parce que moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Je savais pas vraiment où je voulais me projeter. Pour des jeunes joueurs de hand, par exemple, comme moi j'étais à l'époque, de bien penser à la future déjà avant de commencer à jouer dans un championnat professionnel. Moi, j'ai déjà fini mes études avant de partir des Pays-Bas. Je peux vraiment conseiller à tout le monde de déjà penser à la future.